Après ne pas avoir rangé mon casier au CM2, je suis malgré tout passé en 6e, comme tous les petits élèves modèles qui font bien leurs devoirs. Je jouais avec mes amis à faire rebondir une balle de tennis sur un mur. Étant donné que je n'étais pas très doué, j'étais toujours éliminé, le vilain petit canard en sorte. Mes parties étaient très courtes, comme j'avais de graves problèmes psychomoteurs, du mal à découvrir mes mains, un peu comme mon professeur de technologie, qui ne cessait de trembler du fait de son âge en écrivant au tableau. Comme je vous le disais, il était professeur, et moi élève. Quand il me colla pour un motif que lui seul connaît, car je n'ai toujours pas compris, ce fut moi qui reçut une correction. On faisait œuvre de charité en le gardant professeur. Vu son importance, on attendait sa retraite sans rien dire. Quand le conseiller principal entra une fois dans sa classe, je le vis enfin sortir de son siège, lequel il quittait rarement, pour aller nous affubler de quelques mots péniblement écrits en quelques minutes, ce qui est long pour 5 mots. Voilà les gens qui nous instruisent et qui vous ont instruits. Tout continue. Remplissons les collèges des mêmes gens dont déjà nos parents se plaignaient. Heureusement, j'ai aussi le souvenir d'une professeure de français qui nous demanda d'écrire un poème et me fit me sortir mes premiers mots d'écrivant. Je remercie cette dame qui m'a amené vers cette passion. À côté, il y a aussi des professeurs qui offrent des chewing-gums pour une bonne réponse. Très sympa. D'autres, entendant un avion, se mettent sous une table en criant « C'est le débarquement !» Certains te laissent debout jusqu'à ce qu'ils aient dit « assis ». Pour les nostalgiques de cette époque, vu les cas que j'ai présentés, certains n'auraient même pas mérité ce sacrifice de mes jambes, car en vertu de quoi doit-on se lever pour saluer la haute autorité d'un homme ? Je salue l'intelligence, la bravoure, la générosité. Je salue Malraux au travers de son personnage Cato et Coluche, mais pas une autorité parce qu'elle est autorité. J'en ai vu des bizarres qui se disaient peut-être la même chose de moi. Or les fois où nos pauvres parents nous laissent vraiment parmi des fous. On ne peut rien y faire tant qu'on n'écoutera pas les élèves, tant qu'on tuera dans l'œuf toute forme de création, sous prétexte que ce n'est pas ce qui est demandé, faisant pour réaction des choses fades, qu'on mettra dans nos poubelles, la scolarité finie. Seulement, ce qui serait dur, ce serait de trouver le juste milieu. Les élèves abuseraient encore plus qu'ils ne le font déjà, et les bons professeurs auraient du mal. Tout ce que je peux dire, c'est que malgré tout on accède à un niveau de connaissance auquel d'autres enfants n'auront pas la chance de parvenir. De ce constat, il ne s'agit pas de trouver une raison pour ne pas tenter de faire une amélioration du système, où le professeur a bien trop souvent raison, même s'il a tort. On demande plus quand il y a déjà, mais tout de même, plus de dialogue. Ce ne serait pas mal.